وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc je vous remercie pour avoir répondu au petit questionnaire, je vous remercie pour votre patience. On va essayer aujourd'hui de voir les erreurs dans les liens de parenté, les liens familiaux, et si on a le temps de poursuivre sur les transactions. D'ailleurs, j'aurais dû vous demander, et je vous le demande d'ailleurs tout de suite, qui d'entre vous, parce que vous êtes une centaine là, qui d'entre vous détient un commerce, pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'approfondir le sujet, ou bien on va survoler le sujet sans trop creuser s'il n'y a que 2 ou 3 frères commerciaux parmi vous. Qui d'entre vous a un commerce, une tijara? On a déjà 6 ou 7, 8. Bon, on va dire qu'il y a 10%. 10%, donc pour 10%, on ne va pas non plus ultra creuser, sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà donné des cours sur ce livre qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc au pire, si vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions, il y aura la partie questions-réponses à la fin, et au pire, vous reviendrez au cours que j'avais dispensé à la mosquée, qui est présent sur la chaîne YouTube. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La première erreur sur les liens de parenté, c'est tarku ziyaratil aqarib, le fait de délaisser la visite des proches. وهذا ربما كان من القطيعة. Il se peut même que cela finisse par arriver et à être considéré comme de la rupture des liens de parenté. Et je pense qu'on est nombreux à être concernés par cette erreur, le fait de ne pas visiter nos proches, de ne pas prendre de leurs nouvelles. Le cheikh nous dit وَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِصِلَةِ الرَّحِيمِ. Le musulman, il lui est ordonné de maintenir les liens de parenté. C'est ça que ça veut dire silatur rahim. Ar-rahim, de base, c'est l'utérus. C'est-à-dire que c'est tous les liens par lesquels nous sommes reliés par un utérus, c'est-à-dire on a par exemple la même mère, la même grand-mère, etc. Donc par extension, c'est devenu les liens de parenté. Faqad, bien sûr, comme son nom l'indique, si on parle d'utérus, c'est parce que al-aqrab aoula. Plus la personne va être proche de toi en termes de généalogie, et plus elle sera prioritaire sur une autre dans le maintien des liens de parenté. Tu dois être encore plus proche de ta sœur, de ta mère, de ta tante, que tu ne dois l'être de ton cousin, même pas germain, cousin de ton oncle, du beau-frère. Le cheikh nous dit que Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté dans leur authentique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Silatur rahim thawabuhu al-ajr wa bastatu rizq wan nasa fil athar kama rawa Anas ibn Malik كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم. Donc là on a 2 hadiths unanimement authentiques. Dans le premier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne ses liens de parenté. Le cheikh développe en nous disant que le maintien des liens de parenté, il va en découler 3 conséquences, 3 récompenses. Alors, permettez-moi de remettre un petit peu la caméra correctement.
La première conséquence, c'est la récompense. Al-Ajr, tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir maintenu tes liens de parenté. Deuxième conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala va étendre ta subsistance. Et par subsistance, qu'est-ce qu'on entend, mes frères et mes sœurs? C'est important de savoir qu'est-ce qu'Allah il va augmenter si je maintiens les liens de parenté. C'est quoi ar-rizq en langue arabe? Qui peut me donner une définition courte et concise? Voilà, Smaïn, on va dire qu'il m'a donné une définition assez englobante. Il me dit c'est l'argent de quoi vivre. On aurait pu se contenter par de quoi vivre. En fait, ar-rizq, c'est ce qui va permettre de subvenir à tes besoins. Alors ça peut être l'argent, mais il y a des pauvres qui ne reçoivent pas d'argent, mais à qui on donne directement de la nourriture, des couvertures, on lui donne un logement tout frais payé, quand bien même on ne lui donne jamais d'argent. Donc c'est ça, rizq, c'est tout ce qui va te permettre de survivre dans cette difficile dunya, dans cette vie de lutte. Eh bien le cheikh nous dit que le maintien des liens de parenté, non seulement tu vas en prendre de la récompense, en plus Allah par cela va augmenter ta subsistance et il va faire perdurer ton existence. Il va t'augmenter en longévité. Wa sadaqa al-shaykh, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien n'ai-je pas vu de personnes qui maintenaient vraiment les liens de parenté, toujours en train d'appeler leurs cousins, les oncles, ils appellent le bled. Vous savez, à mon époque, ça n'existait pas WhatsApp. Le téléphone gratuit comme ça via la 4G ou comment ça s'appelle via le... À mon époque ça s'appelait le VoIP quand ils ont commencé à le créer. On n'avait pas de téléphone au bled gratuit en passant par des glitches, en passant par WhatsApp, Viber, etc. On était obligé de nous ruiner à base de 10 francs, 1 euro la minute quand tu devais appeler le bled. Eh bien nos anciens, on en connaît qui malgré que ça coûtait cher d'appeler le bled et qui ne touchait pas des mille et des cents, faisaient toujours l'effort de prendre des nouvelles de la famille. Eh bien, on a vu ces personnes-là devenir riches. On a vu ces personnes-là, certaines d'entre elles, fument comme des pompiers. Et malgré cela, elles auraient dû normalement rendre l'âme depuis longtemps, avec un cancer des poumons. Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de dépasser les 70 ans. Vous savez quel est l'âge moyen de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon son indication lui-même? Je vois que certains d'entre vous le savent, beaucoup d'entre vous le savent. Allahumma barik. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la majorité de ma communauté aura entre 60 et 70 ans. Donc ça ne veut pas dire que personne ne va dépasser les 70 ans ou que personne ne va mourir à 60 ans. Mais c'est une majorité, une fourchette à la louche. On a des personnes très vieilles, malgré qu'elles aient fait toutes les causes pour mourir jeunes, comme je vous l'ai dit, la cigarette, etc. Mais comme elles maintiennent les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala a donné raison à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce deuxième hadith que nous allons voir et il leur a allongé leur vie. Ce deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque aimerait qu'Allah lui augmente sa subsistance et étende sa longévité, c'est-à-dire son terme de vie, qu'il maintienne les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Donc on vient de voir, maintenir les liens de parenté, c'est important. Et celui qui va tellement ne pas les maintenir qu'il va finir par les briser et les couper, il rentre sous le coup de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans sourate Muhammad, verset 22, ne craignez-vous pas, n'est-il pas à craindre que si on vous donnait in tawallaytum, c'est-à-dire qu'on vous investit de l'autorité,
Ne craignez-vous pas, donc, n'est-il pas à craindre que si on vous investissait de l'autorité, vous sèmeriez la corruption sur terre et vous couperiez les liens de parenté. Ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui vont faire ça, qui vont couper les liens de parenté et semer la turpitude sur terre, Allah nous dit, ceux-ci sont ceux qu'Allah a maudits et il les a rendus sourds et aveugles, ou il a aveuglé leur vue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que voilà le sort qui est réservé à ceux qui coupent les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala les maudira, qui me rappelle ce que signifie que maudire. D'accord, Allah il va me maudire, mais concrètement ça veut dire quoi Allah m'a maudit? C'est quoi la malédiction? Bravo à Abu Aïcha et à MRN, et à Marseille, et à Huraira. Bon, vous êtes nombreux, sachant qu'on l'a déjà vu, hein, cette définition. C'est ça, la malédiction, c'est qu'Allah t'éloigne de sa miséricorde. Al-ibti'ad an rahmatillah. Tu vas être éloigné de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah ne te pardonnera pas. Tout simplement, tu imagines, tu demandes dans chacune de tes prières, oh Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi, et en même temps, tu as coupé les liens de parenté avec ta mère, tu as coupé les liens de parenté avec ton père. Comment est-ce qu'on tu qu'Allah te pardonne si de base tu es maudit, éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Wal hadith muttafaqun alayh. On a un troisième hadith unanimement authentique. Le cheikh nous dit que il nous suffit de ces trois hadiths-là pour craindre la cassure et la rupture des liens de parenté. C'est le hadith rapporté par Aïcha où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: les liens de parenté sont accrochés au trône d'Allah. Qui me rappelle comment on dit trône en arabe? C'est quoi le trône d'Allah en langue arabe? Voilà, j'ai encore eu une faute et je vous avais dit que je ne vous lâcherai pas tant que j'aurai pas 100% de bonnes réponses. Donc vous pouvez être sûr au prochain séminaire, vous aurez encore une question surprise là-dessus, qui vous tombera dessus sans prévenir. Al-Arsh, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kursi, c'est l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre créature, que l'on pourrait traduire en français par marche-pied. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les liens de parenté sont accrochés au arsh, ils sont accrochés au trône d'Allah. Et ils disent: quiconque me maintient, qu'Allah le maintienne. Et dans la langue arabe, wasalani, ça veut aussi bien dire maintenir les liens de parenté que faire parvenir à. Et en gros, les liens de parenté, ce qu'ils veulent dire, c'est quiconque me maintient, qu'Allah le fasse parvenir jusqu'au paradis. Et quiconque me coupe me rompt, qu'Allah le coupe le rond. C'est-à-dire qu'Allah lui coupe l'accès au paradis. Donc sache que ton paradis est grandement tributaire de ta relation à tes parents et tes liens de parenté de manière générale. Tout comme, je me permets de faire une petite parenthèse pour nos chères sœurs, puisque c'est les plus nombreuses qui assistent au séminaire, ma sœur, si tu n'es pas encore mariée ou si tu l'es, sache que tu seras où tu es, que ta place au paradis est grandement tributaire de ta relation avec ton mari. Comme tu te comporteras envers ton mari, cela déterminera ta place au paradis ou en enfer, comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à une compagnonne qui l'avait questionné au sujet de son mari, et il lui avait dit: Innahu jannatuki wa naruki. C'est-à-dire, il est tout comme ton paradis et ton enfer. Et certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à la femme musulmane, si elle croit en Allah, qu'elle s'acquitte de ses 5 prières quotidiennes, et qu'elle est bonne envers son époux, qu'elle est obéissante envers son époux, alors le paradis lui est garanti. Donc on voit les conditions sine qua non.
C'est-à-dire qu'une sœur, une épouse qui ne respecte pas son mari, qui est mauvaise envers son mari, eh bien, en dépit que cela courrouce les féministes et que cela les irrite, c'est la vérité émanant de votre Seigneur. Donc mes sœurs, faites très attention à vos relations avec vos maris. Ne vous dites pas Ummuk, Ummuk, Ummuk. Rasulullah, il a dit ma mère, ma mère, ma mère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certes, il a parlé 3 fois de ta mère, mais il a dit que, et certes, il a dit que le paradis se trouvait sous les pieds des mères, c'est-à-dire que le paradis dépend de l'agrément de ta mère, si toutefois elle t'agrée dans le bien, mais si ta mère, elle ne t'agrée pas pour des raisons invalides, comme par exemple parce que je sais pas moi, tu t'es marié avec une femme qui n'est pas exactement de la même ethnie que toi, et que toi, tu as privilégié la religion plutôt que l'ethnie, alors qu'elle, elle ne te présentait que des mauvaises femmes, juste parce qu'elles sont du même village que toi, alors elle te les présentait, il n'y en avait aucune qui tenait la route religieusement parlant, on ne peut pas dire que là, ta mère, elle s'est courroucée de droit envers toi. Donc c'est l'agrément de la mère, il faut bien le comprendre, c'est l'agrément dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Rasulullah qui nous a dit tout cela sur nos chères mamans et sur nos chers parents, c'est aussi lui qui a dit ton mari, il est tout comme ton paradis et ton enfer. Donc la deuxième erreur, al-inqita'u 'anil aqarib wa hijranuhum li adna sababin. C'est la même erreur en réalité. C'est le fait de rompre les liens de parenté avec les proches et de les boycotter pour le moindre sabab, la moindre raison. Prenez l'exemple que je viens de vous donner. Et je suis sûr que vous êtes nombreux, en tout cas vous êtes nombreux à m'écrire, filles comme garçons, à toujours vous plaindre, et c'est souvent pour des questions de mariage. Mon papa il me fait la tête parce que ma maman me fait la tête parce que je veux pas épouser absolument la personne de son village qui m'a présenté, alors qu'il n'est pas du tout dans le din. Il est complètement hors jeu au niveau du din. Moi, j'ai pas envie d'épouser une personne comme ça qui va me tirer vers le bas. Donc les parents se mettent en colère, etc. Ça, tu as le droit de leur désobéir là-dedans. Innama ta'atu fil ma'ruf, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance n'est que dans le convenable. Voilà pourquoi même nos gouverneurs à qui on doit obéissance, on ne peut leur obéir que dans le convenable. Ton gouverneur, il décide d'aller mener la guerre à son pays voisin pour un bout de sable. Pour un petit bout de sable, allez hop, on déclare la guerre au pays voisin. Est-ce que tu as le droit d'aller tuer tes frères musulmans pour un bout de sable? Est-ce que tu as le droit d'obéir à ton gouverneur dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi on dit la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Quand bien même cette créature serait ton gouverneur légitime et légiféré. Quand bien même cette créature serait ton papa et ta maman. Quand bien même cette créature serait ton mari. Ton mari, ma sœur, il te dit tu me fous la honte avec ton niqab, ton djilbab, enlève-le. Habille-toi comme toutes les autres sœurs, bien moulant et tout. T'as pas à lui obéir là-dedans, quand bien même c'est ton mari. Donc l'obéissance, elle n'est que dans al-ma'ruf, le convenable. Donc le shirk, c'est pour ça qu'il nous a dit, le fait de couper les liens de parenté et de boycotter tes parents au sens large, c'est-à-dire tes proches, pour le moindre sabab, la moindre cause, qui elle n'est pas valable, n'est pas légiférée. Voilà, je lui ai prêté la sœur qui dit la sœur qui va faire la tête à son autre sœur parce qu'elle lui a prêté une robe et l'autre sœur elle veut pas lui prêter elle aussi ses robes. Oh ben voilà, je lui fais la tête. Je fais la tête, je lui parle plus. Qui sait pendant combien de jours on n'a pas le droit de boycotter son frère ou sa sœur en Allah. Et je parle en Allah, je parle même pas des frères et sœurs utérins. Voilà. Ah ben vous le savez tous. Vous êtes tous au courant de ça. On n'a pas le droit de boycotter une personne plus de 3 jours. Et ce boycott, il doit être légiféré. Parce que si c'est un boycott injustifié, oh lui, je lui parle plus, alors qu'il n'y a aucune justification, le shirk vient de nous dire c'est une erreur. T'as pas le droit de bouder quelqu'un sans raison. Par contre, s'il y a une raison valable, tu peux le bouder, mais ça ne doit pas dépasser 3 jours.
question piège, puisque hier, vous m'avez reproché d'avoir fait un monologue, mais j'étais dans ma lancée là, faut pas me parler de Hijra, moi je suis dans ma lancée. On vous cache tellement la vérité que si vous me lancez sur des sujets comme ça, que la 95% de vos imams et prédicateurs vous cachent, faut pas vous attendre à ce que je vous laisse la parole. Donc je vous laisse la parole. Qui connaît une raison valable pour laquelle j'aurais le droit de boycotter mon frère et ma sœur en Allah plus de 3 jours? Alors Marie, elle a la bonne réponse. Islam aussi, il a la bonne réponse. Hassan avec son iPad aussi. CH, elle a la bonne réponse. Ayman aussi. Huraira, vous êtes nombreux. Alors je ne m'attendais pas autant de bonnes réponses. Peut-être parce que certains d'entre vous ont consulté ma playlist sur la critique et l'éloge ou sur le Minhaj Salafi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, la bonne réponse se trouvait dans ces playlists-là. On a le droit de boycotter une personne même plus que 3 jours, même toute la vie s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle revienne sur sa déviance et son mal, dans le cas où on craint son mal. C'est une personne qui était nuisible parce que par exemple c'est un innovateur qui est tout le temps en train de t'engrainer pour t'entraîner avec lui dans l'innovation. Donc à partir de ce moment-là où cette personne tu lui as fait da'wa avec sagesse, avec douceur, mais qu'elle n'accepte pas ta da'wa, et qu'au contraire elle continue à t'engrainer, à t'inciter à tomber avec elle dans le mal, le boycott c'est pas juste je te boycotte pour te faire du bien à toi, ça te servira de leçon. Non, comme on l'a dit dans ces 2 playlists dont je vous ai parlé, le boycott, ça peut être aussi je te boycotte pour me prémunir moi de ton mal. C'est pas pour que toi ça te remette les idées en place. Parce que voilà, je sais très bien que le fait que je te parle plus, ça va rien changer à ta vie, tu as déjà plein de copains et copines. Tu es déjà bien entouré. Et tu es têtu comme une mule, je vois qu'après tous mes rappels, tu n'as pas changé. Eh bien là, j'ai le droit de te boycotter bien plus que 3 jours jusqu'à ce que tu reviennes sur la droiture pour me préserver de ton mal, parce que toi tu me causes du tort. Le fait de te fréquenter, ça m'est nuisible. Combien de frères et de sœurs ne m'ont pas écrit en me disant, voilà, la fréquentation même de cousins, des proches, mon oncle, etc., c'est nuisible pour moi. Déjà pour ma santé psychologique et psychique, et c'est nuisible dans ma foi et ma religion. Je sens qu'à force de me mélanger à eux, à cette famille-là néfaste pour moi, parce que c'est une famille d'innovateurs, d'égarés, égareurs, etc., eh bien ça, je commence à perdre ma foi. Donc qu'est-ce qui passe avant? Souvenez-vous de ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce qui passe avant, la santé ou la religion? On a dit la foi, elle passe avant ta santé. Et ça vaut aussi bien pour la santé de tes membres que la santé de ton cœur. D'ailleurs, Akhi Ourti, allez, je vais vous bombarder de questions. Je vais me rattraper d'hier. Vous allez être servis là. Vous vouliez des questions, vous allez en avoir. Qu'est-ce qui est la santé la plus précieuse? La santé de ton cœur ou la santé de tes membres? La santé de tes poumons, de ton foie, de ta rate, de ton estomac. La santé du cœur, elle n'a pas de prix. Parce que la foi, où est-ce qu'Allah Azza wa Jal a mis la foi? Il l'a mis dans le cœur, il l'a mis dans la main droite, il l'a mis dans la cervelle, il l'a mis dans la... Il l'a mis où? Dans quel organe? La foi se trouve dans le cœur, comme nous l'ont expliqué les ulama, à la lumière des versets coraniques qui prouvent ceci. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, oui, la raison, elle se trouve dans la cervelle. C'est le cerveau qui abrite la raison. Les savants, ils ont prouvé à la lumière du Coran que non, la raison, elle se trouve quand même dans le cœur. Mais le cerveau peut avoir un rôle, certes, mais l'emplacement de la raison et de l'âme, il est dans le cœur. Donc la santé de ta foi n'a pas de prix. Et s'il faut t'éloigner même de tes proches parce qu'ils nuisent à ta foi, alors tu as le droit de le faire. Qui a un exemple à me donner ultra extrême là-dessus qu'on a évoqué hier ou avant-hier, dans le cours d'hier ou avant-hier? Bravo à Amine qui me parle d'Abraham, effectivement. Je ne pensais pas à ça, mais c'est très très juste. Alors bravo à iPhone qui me parle d'Ibn Omar et son fils, même si c'est pas trop adapté à ça parce que c'était pas exactement pour cette raison-là, mais ça reste quand même une bonne réponse. Alors oui, pour ceux qui me parlent de Nour, Lot, effectivement, moi en fait, je pensais tout simplement aux compagnons de manière générale.
Les compagnons, comme on l'a vu, sur le champ de bataille, ils ont déclaré la guerre à leur propre père, à leur propre frère, à leur propre clan. Donc à partir du moment où tu nuis à ma foi et à ma religion, c'est entre nous la guerre, même une guerre physique, avec des épées et des lances. C'est pas juste une guerre idéologique et intellectuelle. Et c'est pas juste un petit boycott. On peut aller jusqu'à mener la guerre s'il le faut, si tu m'es préjudiciable dans ma foi. Et la première bonne réponse que j'ai reçue, c'était Ibrahim. Qu'est-ce que Ibrahim et son peuple ont dit à leurs concitoyens, à leur propre famille, à leurs propres proches et à son père? Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim, à son père? Inna bura'a'u mimma ta'buduna min dunillah. Personne ne le connaît, le verset. Nous nous désavouons certes de vous et de ce que vous avez adoré en dehors d'Allah. Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha hatta tu'minu billah wal yawmil akhir. Nous nous désavouons de vous et de ce que vous avez pris comme divinité en dehors d'Allah. Kafarna bikum. Kafarna, voilà, on se lave les mains de vous. On ne veut plus avoir de lien avec vous, c'est terminé. Jusqu'à ce que vous reveniez à Allah, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah et au jour dernier. Est-ce que nos modèles, d'ailleurs Allah nous dit laqad kana lakum uswatun, il y a certes un excellent modèle en Abraham et ceux qui l'ont suivi parmi les croyants de son peuple, lorsqu'ils dirent à leurs proches, à leur clan, nous nous désavouons de vous, etc., etc. Allah nous dit que c'est lui notre excellent modèle. Donc moi je te pose cette énième question rhétorique, Ari. Ton modèle, c'est Abraham ou c'est les Ikhwan al-Muslimin, Vincent Souleyman et Eric Younous et Alain Ali qui vous disent, et Ismaël de Marseille, qui vous disent non, mais il n'y a aucun souci à avoir des amis koufars, etc. Eh bien, débrouillez-vous mes frères et mes sœurs. Vous avez eu les deux versions. Vous avez eu la version que vous a proposée Sami Philippe et vous avez eu la version des Ikhwani. Cherchez qui parle avec preuve et qui parle avec passion sans preuve et puis suivez la vérité. Sachant qu'à la clé, c'est le paradis ou l'enfer. Donc vous n'avez pas intérêt à faire le mauvais choix. Personnellement, moi j'ai choisi mon camp, c'est le camp d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de suivre Millatu Ibrahim, la religion d'Abraham. Moi, la religion aseptisée et édulcorée des frères musulmans en 3.1, ça ne m'intéresse pas de la suivre. J'ai pas envie de tomber dans le feu avec eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors le shirk nous dit Al-hajr duna sababin shar'i la yasur. Le fait de boycotter, comme on l'a vu, une personne sans cause légiférée, ce n'est pas autorisé, nous dit le shirk. Autre question, si, alors non parce que j'y ai déjà répondu, je suis bête. Le shirk nous dit, le maintien des liens de parenté, il est obligatoire quand bien même ses proches te nuiraient. Alors je vais vous poser une autre question, de quelle nuisance est-ce qu'il s'agit ici, Akhi Urti? C'est-à-dire qu'ils vont te nuire, mais malgré leur nuisance, tu dois supporter patiemment et maintenir les liens de parenté. Voilà, Ardo, il m'a rapporté la bonne réponse. Et encore, ça mériterait d'aller plus loin et de creuser plus loin, pour ne pas dire des choses graves qui feraient qu'on coupe comme ça les liens de parenté pour un oui ou pour un non. La nuisance, c'est la nuisance supportable qui ne t'est pas préjudiciable dans ta religion. Donc voilà, ton père il t'a mis une baffe parce que tu t'es mis à porter le voile et il veut pas de ça chez lui, alors que c'est un musulman, hein, mais c'est un musulman laïque, donc il t'a mis une claque parce que tu as porté le voile. Est-ce que tu dois couper les liens de parenté parce que ton père il t'a tapé? Non. Non, tu ne coupes pas aussi vite, on ne prend pas de raccourci comme ça. Tu patientes, tu supportes. Comme les compagnons, Ridwanullahi alayhim, ont supporté les nuisances de leurs proches avant qu'ils n'émigrent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les délivre de l'oppression de leurs proches. Une nuisance mentale, est-ce que parce que ta mère, à chaque repas,
elle te rabâche, oui, faut que tu te rases, tu vas jamais trouver de travail, tu vas jamais te marier, ça fait sale, etc. Est-ce que ça, c'est une nuisance mentale, psychologique qui justifie que tu coupes les ponts avec ta mère? Donc mon frère, ma soeur, il y a nuisance et nuisance, d'accord? Il y a des nuisances qu'on peut supporter patiemment. Je dis pas que c'est facile de les supporter, mais c'est ça le plus beau, comme on va le voir dans le hadith de Rasulullah qui va suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Patient et endure pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a des nuisances qui sont d'un autre level et qui peuvent là vraiment être très dommageables, aussi bien physiquement que de manière, comment on dit l'adverbe pour la foi, aussi bien pour ton physique que pour ta foi. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de certains frères, certaines sœurs, convertis ou non, qui là reçoivent carrément des menaces de mort de leur propre famille. Là, le père, la mère, il l'enferme dans sa chambre, il lui a déjà tailladé le visage avec un rasoir, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'elle apostasie. Les compagnons eux-mêmes, certains d'entre eux, sont morts sous les coups de leurs proches qui les ont menacés à mort jusqu'à les tuer. Bilal, vous connaissez tous l'histoire de son maître qui avait placé un rocher brûlant en plein soleil, il l'avait étendu. Il était à deux doigts de mourir si Abu Bakr n'était pas venu l'acheter pour le délivrer. Donc lorsque ta vie est en péril, oui, c'est ça la nuisance que tu as, qui te permet à ce moment-là de vraiment rompre les liens de parenté, du style être tes plus proches. De même que la santé de ta foi, comme on l'a vu. Si tu sens que ta foi commence à chuter, qu'elle est chancelante, parce que tu n'es pas non plus Cheikh ou l'Islam, tu n'es pas le shir numéro 1, tu n'as pas forcément une foi au top du niveau. Donc tu supportes, ta foi elle commence à encaisser. Au bout d'un moment, tu sens que ta foi elle n'encaisse plus et que tu commences à avoir des doutes, des ambiguïtés dans ta religion. Alors là, oui, tu as le droit, comme on l'a dit, de te séparer de ces personnes nocives et nuisibles pour toi. Mais sinon, la règle de base, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois supporter le mal qu'on te fait lorsque ce sont tes proches et tu ne dois pas pour autant couper les ponts avec eux. Voilà pourquoi le shirk nous dit وَالْوَاصِلُ مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ وَأَقَارِبَهُ يَقْطَعُونَهَا. La véritable personne qui maintient les liens de parenté, c'est celle qui maintient les liens de parenté avec ses proches quand bien même eux les ont coupés. Je te repose la question, je te resitue la situation du frère et de la sœur qui est opprimé par sa famille. Il y en a beaucoup d'entre nous, leurs parents, moi je vous ai cité l'exemple de ma mère hier ou avant-hier, bon je ne vais pas raconter ma vie, mais oui c'est arrivé qu'on soit confronté à des personnes qui ne veulent plus nous adresser la parole à cause de notre foi, subhanallah. Quand bien même ces personnes même se revendiqueraient de l'islam, mais comme ils sont dans un laxisme exacerbé, du coup, la sunna, ils la voient comme de l'extrémisme et de l'intégrisme. Donc ils te disent, tant que tu seras un extrémiste intégriste, je ne t'adresse plus la parole, je ne veux plus que tu viennes me visiter, je veux plus que tu m'appelles, et je veux encore moins que tu me parles de religion. Eh bien, le shirk nous dit, ces personnes-là, elles ont coupé les liens avec toi. Est-ce que toi, tu as le droit de dire œil pour œil, dent pour dent? Bon, ben il a coupé les liens avec moi. Cool, j'ai plus besoin de me casser la tête à la visiter et à l'appeler. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tant qu'on l'a dit, tant que cette nuisance ne t'est pas préjudiciable, grandement préjudiciable, toi, tu dois continuer à faire l'effort de la visiter. Et vous pourriez me dire, oui, mais ma famille, elle est au bled. Moi, alors, j'espère qu'un jour, vous me direz, ma famille, elle est au bled, c'est-à-dire elle est en France, tandis que moi, je suis au Sénégal, je suis au Mali, je suis au Maroc, je suis en Tunisie, je suis en terre d'islam. Ma famille, elle est au bled en France. Du coup, je ne peux pas les visiter facilement. La question, elle a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Comment on fait pour maintenir les liens de parenté quand on se trouve à des milliers de kilomètres? On n'a pas tous forcément les moyens de se payer l'avion, le bateau, pour aller visiter nos familles. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, n'existe-t-il pas les lettres, les courriers? Et ça, c'était à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymin. Mes frères, aujourd'hui, je vous l'ai dit, WhatsApp, c'est gratuit. Tu peux appeler le bled gratuitement. À mon époque, c'était pas gratuit.
On était obligé de mettre 10 euros, 20 euros de côté tous les pour assumer le prix des communications de Yaoum el-Aïd quand on devait appeler toute la famille en Algérie. De nos jours, c'est gratuit. Est-ce que vous avez une excuse maintenant? Donc Don Jetta me pose la question, s'ils ne répondent pas au téléphone, s'ils n'ouvrent pas la porte quand tu viens toquer en leur disant c'est un tel, qu'ils ne t'ouvrent pas la porte, toi tu as fait ton devoir, Akhi Orti. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est eux qui prendront les péchés. Ceux qui prendront leurs péchés. Toi, tu t'es acquitté de ton devoir. Tant pis pour eux s'ils ne veulent pas décrocher. C'est pas pour autant que toi, tu cesses de les appeler. Tous les aïds, tu les appelles. C'est quoi maintenir le lien de parenté? Est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les Jumu'ah? Il n'y a pas de fréquence, Akhi. La question a encore été posée à Cheikh Ibn Uthaymin. Excusez-moi de toujours parler de lui. Voilà, moi j'ai deux chirs de prédilection parmi les contemporains, c'est Ibn Uthaymin et Al-Albani. Dans tous mes cours, vous entendrez parler d'eux, rahmatullahi alayhim. Enfin, beaucoup de mes cours. On lui a posé la question, c'est quoi la fréquence? Il a dit, c'est al-marji' ila al-urf. Et ça, c'est une règle dans le madhab hanbali. Quand les choses n'ont pas été codifiées clairement par le Coran et la Sunna, il n'y a pas des règles qui encadrent et qui structurent les choses, on prend al-urf. Qui va nous apprendre c'est quoi al-urf? Qu'est-ce que ça signifie? Bravo Yazid, bravo Alkal, bravo Smaïn. Bon, il y a beaucoup de frères maghrébins au vu des prénoms qui m'ont répondu. Peut-être parce que vous avez ce mot-là aussi en Darija. Donc ça vous a aidé. Vous trichez là. Comme quoi c'est important d'apprendre la langue arabe. Et que le Darija aide beaucoup à apprendre la langue arabe. Al-Urf, c'est tout ça. Tout ce que vous m'avez dit, les coutumes. Alors en français, le terme technique, c'est les us et les coutumes. Us, US. Ça s'appelle les us et les coutumes. C'est-à-dire ce sur quoi repose la majorité des gens dans un pays donné, sur une terre donnée, à une époque donnée, dans une ethnie donnée. Je vous pose une question subsidiaire. Est-ce que les us et les coutumes sont mondialisés? C'est-à-dire de sorte que dans le monde entier, eh bien, tel us et coutume, ça vaut pour tout le monde. Non. Les us et les coutumes de nos frères africains subsahariens n'ont rien à voir avec les us et les coutumes de leurs frères. Comment on appelle ça? C'est quoi le contraire de subsaharien? Sus-saharien? C'est ça qu'on dit? Au-dessus du Sahara, maghrébin quoi. Les Africains du Nord, ils ont leurs coutumes, et les Africains du Centre et de l'Ouest, ils ont leurs coutumes, qui elles-mêmes n'ont rien à voir, ou qui diffèrent des coutumes des Africains de l'Est. Hein, tu prends un Togolais ou un Tchadien, c'est pas les mêmes coutumes que le Sénégalais. Pourtant, on les appelle tous Africains. Moi, en Égypte, je rencontrais, il y avait deux ethnies principales parmi les étrangers, c'était les Malaisiens et les Indonésiens. Eh bien, les Malaisiens et les Indonésiens qui habitent juste à côté, ils n'avaient pas forcément les mêmes coutumes, la même philosophie, ils divergeaient sur certains points. Tout ça pour vous dire que les us et les coutumes, il faut faire attention. Nous, en tant que... Allez, on va prendre l'exemple de ceux qui résident en France. Moi, je vis en France. Mes us et mes coutumes, c'est pas les coutumes saoudiennes. Je suis pas bêtement un mouton qui va suivre tout ce qui se passe en Arabie Saoudite parce que voilà, c'est la Mecque, c'est le pays de la Mecque, c'est le pays de la Kaaba, etc. Chacun ses us et ses coutumes. Moi, si j'habite au Maroc ou en Algérie, je vais pas me balader dans la rue avec mon châle saoudien comme les chouyours que j'aime bien à la télé. C'est pas ça tes us et tes coutumes. Parce que les Saoudiens, ils viennent pas... Vous avez déjà vu un Saoudien avec une taqiya marocaine comme ça? Avec une djellaba marocaine? Vous avez déjà vu une Saoudienne autrement qu'avec la milhafa saoudienne classique, avec une belle djellaba marocaine dans les rues comme ça? Chacun ses traditions. Donc chacun se réfère à ses traditions. Donc on en revient à la question essentielle. C'est quoi les us et les coutumes par rapport au maintien des liens de parenté? Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, on revient au urf. Si au Maghreb, en Afrique subsaharienne, on considère que la famille c'est très important, le couscous du vendredi c'est vraiment important, et que si tu visites pas tes parents au moins une fois dans la semaine, on considère que tu es en train de couper les liens de parenté, alors c'est cette règle qu'il faut observer, c'est cette fréquence qu'il faut observer.
Sinon, on est en France et en Belgique et on est un peu plus souple, un peu plus large. Et on se dit, bon, la famille qui est au bled, ce qui convient, c'est de les appeler au moins 2 fois dans l'année, une fois à chaque Aïd. Et une fois, quand il y a un événement heureux, un mariage, une naissance, tu passes ton petit coup de fil, eh bien, 2-3 appels comme ça dans toute l'année, ça suffit. Donc, tu n'es pas obligé de prendre ton billet d'avion chaque été. Ça, tu te ruines parce que tu as un billet pour toi, pour ta femme, tes 3 enfants. Tu en as pour 2 500 euros. Tu n'es pas obligé de te ruiner juste pour maintenir physiquement les liens de parenté. Le téléphone, ça suffit. WhatsApp, alhamdoulilah, maintenant, on a les visioconférences gratuites. Alhamdoulilah, Allah il nous a vraiment facilité le maintien des liens de parenté. Ce qui est un bienfait pour nous, mais qui peut être un couteau à double tranchant. Parce que ça veut dire, alors oui, je sais que je fais ma Miss France, mais ça veut dire que ce couteau double tranchant, il peut se retourner sur toi. Parce que Allah, il t'a tellement facilité les choses que si même 1 à 2 fois, 3 fois par an, tu n'es pas capable d'appeler ta famille au bled, eh bien là, tu seras considéré effectivement comme quelqu'un qui a rompu les liens de parenté. Je mets en pause la vidéo parce que j'ai vu que la connexion commençait à partir un petit peu. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté dans l'authentique de Bukhari, celui qui maintient les liens de parenté, ce n'est pas celui qui rend les liens de parenté, c'est-à-dire tant que tu les maintiens avec moi, je les maintiens avec toi, si tu me coupes, je coupe. Non, Rasulullah il a dit c'est pas du donnant-donnant. Il a dit celui qui maintient véritablement les liens de parenté, c'est celui qui lorsqu'on rompt avec lui les liens de parenté, lui il les maintient. Lui, il les préserve. Dans un hadith rapporté par Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La in kunta. Alors, il y a un compagnon qui lui a posé la question Ya Rasulallah, certes, j'ai des proches avec qui je maintiens les liens de parenté, wa yaqta'uni, mais eux, ils coupent cette parenté, ces liens avec moi. Uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Je suis bienfaisant envers eux. Et eux sont malfaisants envers moi. Ils me rendent mes bienfaits par des comment on appelle ça, par des méfaits. Ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Je suis doux et tendre avec eux et eux ils sont rustres, rudes, sévères envers moi, jusqu'à m'insulter. Rasulullah lui a répondu La in kunta kama qulta, si vraiment tu es comme tu le décris dans cette situation-là, faka'annama tusiffuhum al-mal. Et c'est comme si tu ne faisais que les alimenter de cendres brûlantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La sœur me demandait, oui, mais s'ils ne veulent pas décrocher. Tu ne fais que les alimenter de cendres brûlantes, c'est-à-dire que eux, à cause de leur dédain de ta personne, tu cherches à maintenir, eux, ils ne veulent pas entendre parler de toi, ils te coupent. C'est comme s'ils ingurgitaient des pierres brûlantes, de la cendre brûlante. C'est comme s'ils se faisaient châtier. Et ils se feront châtier pour cela. Yawm al-Qiyamah. Et il poursuit en nous disant et tu ne cesseras d'avoir un secours, un allié, un auxiliaire de la part d'Allah contre eux tant que tu seras dans cette situation-là. Donc, Akhi Urti, tu as tout à gagner, à persister, à endurer le mal de tes proches. Troisième erreur, ترك التعرف على الأقارب والاتصال بهم ولو هاتفيا إذا لم يمكن زيارتهم. Alors là, c'est une erreur qui va concerner beaucoup de sœurs, parce que principalement, c'est les sœurs qui vont être concernées, vous allez comprendre pourquoi, qui m'écrivent. La troisième erreur, c'est le fait de délaisser la connaissance de nos proches. Je ne cherche pas à connaître mes cousins. Je ne cherche pas à connaître mes oncles, mes tantes, surtout lorsqu'ils sont au bled. Je ne cherche pas à faire connaissance avec tous ces cousins et tantes que j'ai au bled. Moi, je me contente de ma famille qui est à côté de moi en France et en Belgique. Il y en a même, ils ont des cousins dans le même pays en France, mais lui, il habite à Marseille, moi, j'habite à Paris. Je ne sais même pas comment il s'appelle, est-ce qu'il a des enfants. Je sais juste que j'ai un cousin qui habite à Marseille.
Donc le shir nous dit même, ne serait-ce qu'au téléphone. Même au téléphone, jamais tu passes un coup de fil, rien du tout. Il nous dit, même au téléphone, si leur visite n'est pas possible, comme on l'a dit, si tu n'es pas capable de les visiter en personne, de prendre l'avion, le bateau ou ta voiture, au moins un coup de fil, nous dit Shir, ça suffit amplement. Pourquoi je vous dis que c'est une erreur qui concerne beaucoup les sœurs? C'est parce que j'ai de nombreuses sœurs qui m'écrivent, notamment des sœurs qui sont dans le désir de se marier, puisqu'elles ont mis la charrue avant les bœufs, du coup elles ont fréquenté des hommes avant de les présenter à leur père, et c'est quand elles se sont décidées à se marier avec tel frère qu'elles se disent « Ah oui, mais au fait, comment je fais pour le présenter à mon père? Mon père, il est au bled, et j'ai coupé les liens de parenté avec lui. » Ou bien elles me disent « Comment je fais? Mon père, il est mort, il est décédé, et il me reste... Mon plus proche mahram, du coup mon plus proche wali, mon plus proche tuteur, ben c'est mon oncle. Mais le problème c'est que mon oncle il est au bled et en fait j'ai pas de relation avec lui, on se parle jamais, on s'appelle jamais. Mais ça, alors on me dit que ça bug. Voilà, j'ai coupé la caméra. Donc je disais, la sœur dit mon père il est décédé et mon plus proche wali, mon plus proche tuteur pour le mariage, il est au bled, il est au Mali, il est au Sénégal. Le problème, c'est que je ne le connais pas vraiment, il ne me connaît pas vraiment parce que je l'appelle jamais, je ne l'ai jamais visité, on n'a pas de relation. Eh bien ça, c'est de ta faute, Ourti. Et bien sûr, ça vaut pour les frères qui se trouveraient dans cette situation-là. Hein. Ce n'est pas une erreur spécifique aux femmes. Mais c'est de ta faute, Ourti, qui ne te... Excuse-moi, hein, vous connaissez mon franc-parler, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je ne suis pas là pour me faire des copines. J'ai ma femme, ça me suffit. J'ai pas besoin de copines en plus. Mais, ma sœur... C'est toi qui t'es mise dans cette galère-là toute seule. C'est maintenant que tu as eu le béguin, tu as eu ton crush pour un frère sur Twitter, que tu as envie de te marier, que tu commences à te demander comment tu vas faire pour contacter ta famille au bled, que tu ne calcules jamais, même pour l'Aïd, tu les appelles pas, tu sais même pas qu'ils existent, tu connais même pas les prénoms de tes cousins, les enfants de tes oncles, etc. Et c'est quand tu as besoin d'un wali que tu te dis, ah oui, comment je vais faire pour l'appeler? Est-ce qu'on peut faire un mariage en visioconférence sur WhatsApp? Tu crois que ton oncle, il va te dire d'accord? Tu crois qu'il va agréer? Qu'il va être content que tu... Ah tiens, c'est toi? Ah, ça fait 10 ans que je t'ai pas eu au téléphone, comment ça va? Hein, quoi? Tout ce qui t'intéresse, c'est que je te marie? Zou. Et il raccroche. Ah bah oui, mais si t'as raccroché au nez, il faudra t'en prendre qu'à toi-même. Ce sera de ta faute. Ce sera pas de sa faute. Mets-toi à sa place. Toi, t'aimerais qu'un neveu qui t'a jamais calculé de toute ta vie t'appelle juste pour te dire est-ce que tu peux me marier, s'il te plaît? Donc ça, c'est une énorme erreur, le fait de ne pas faire connaissance avec les membres de sa famille. Ne serait-ce, comme l'a dit le shirk au téléphone, un petit coup de fil de temps en temps, au moins quand tu auras besoin de te marier et que tu auras besoin d'un tuteur, s'il ne se trouve pas dans ton pays, tu sauras que tu pourras compter sur ceux qui sont au bled. Et pour répondre à cette question qu'on nous pose très souvent, comme ça vous aurez la réponse, oui, c'est tout à fait autorisé de se marier en visioconférence à partir du moment où les conditions sont réunies, qu'il y a le tuteur, il y a les deux témoins, qu'on fasse ça en live et en direct, il n'y a aucun souci. Quatrième erreur, ihmalul aqarib al-fuqara wa adamu muwasatuhum bil mali wa husn al-mu'amala. Alors quatrième erreur, c'est le fait de ne pas aider nos proches qui sont pauvres et qui sont dans le besoin. Comme on l'a vu dans les erreurs sur la zakat, la personne la plus méritante de ton aumône, en dehors, comme on l'a vu, alors c'est vous qui allez me dire, c'est qui ne mérite pas mon aumône parmi les proches? C'est pas qu'elle ne mérite pas mon aumône, elle n'a pas le droit à mon aumône légal. C'est quelle personne qui n'a pas le droit à ton aumône légal? Bravo, je vois que vous avez bien retenu la leçon. C'est ceux que tu as à charge au quotidien. Ton père âgé qui est à la retraite, ta maman veuve qui a perdu son mari, etc. Ta sœur qui voilà, vous avez plus de parents. Ta sœur, elle n'est pas mariée, elle est jeune, hein, elle a 13 ans, elle ne peut pas subvenir à ses besoins. C'est toi qui es responsable de ta sœur. Donc ces personnes-là, tu ne peux leur faire que des aumônes surérogatoires. Pas la zakat sur tes biens que tu dois sortir comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc, les personnes les plus en droit de ton hospitalité, de ta générosité, eh bien, c'est les pauvres parmi tes proches. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa,
وعلى ذي رحم إثنان أو إثنتان صدقة وصلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, il a dit l'aumône envers un pauvre, c'est une aumône, mais envers un proche parent, elle est double. C'est une aumône et c'est un maintien des liens de parenté. Voilà pourquoi on a beaucoup de personnes qui nous demandent, et ça va venir dans quelques jours, le mouton d'Al-Aïd. Nous en France, alhamdoulilah, on vit bien, on a les aides, on a la CAF, en plus j'ai un bon salaire, etc. Est-ce que je peux donner mon mouton à ma famille au bled pour que ce soit eux qui mangent la viande? Alors je vous réponds tout de suite, la base, c'est que chacun fasse le mouton dans son pays et qu'il donne à ses proches dans son pays, même s'ils ne sont pas pauvres. Faut pas penser que le mouton d'Al-Aïd, il doit obligatoirement être distribué aux pauvres. Non. Comme l'a dit Ibn Abbas, un tiers, un tiers, un tiers. Ce qui est bien, c'est de prendre un tiers pour toi. Tu prends un tiers pour tes proches, même s'ils ne sont pas pauvres. Et l'autre tiers pour les pauvres, même s'ils ne sont pas proches. Du coup, la base, c'est que chacun fait le mouton dans son pays. Et on va pas se mentir, en France et en Belgique, on a des pauvres et on a des proches. Donc la base, c'est mieux que tu respectes cela. Cependant, les savants ont dit, admettons que dans ton pays, effectivement, il y ait zéro pauvre, parce que tout le monde trouve à manger, à boire à sa suffisance, ce qui n'est pas le cas en France et en Belgique à ma connaissance, alors oui, tu peux envoyer la zakat dans un autre pays. Et dans la zakat, la udhaya, donc ton sacrifice de l'Aïd, tu peux le déléguer et le faire dans un autre pays. Et effectivement, si tu veux le faire dans un pays où en plus, dans ce pays, tu as de la famille pauvre, eh bien tu auras ta double récompense. La récompense d'avoir maintenu les liens de parenté et la récompense d'avoir aidé des pauvres. Cinquième erreur, et elle est inhérente à la quatrième, at-tasahul bin nafaqati ala al-aqarib alladhina talzamuhum an-nafaqatu alayhim. Ah oui, cette erreur, vraiment, là, tout à l'heure, on a tapé sur les sœurs, là, on va taper plus franchement sur les frères, et notamment sur les ex-maris. Les ex-maris qui délaissent totalement l'entretien de leurs enfants. Ils font des enfants avec des femmes. Ensuite, il dit, dans le halal, on va ne parler que du halal, puisque comme vous le savez, est-ce qu'un enfant dans le haram, il appartient au père, ou il appartient au géniteur? Je pense que vous l'avez tous vu, ma vidéo sur les enfants adultérins. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-hajar. L'enfant, il revient au lit conjugal. Donc, c'est-à-dire que si tu as fait un enfant à une femme qui elle-même était mariée avec un homme, c'est cet homme-là qu'on considérera comme le père de l'enfant. C'est l'homme qui couche dans le lit conjugal. Ce n'est pas le géniteur qui a forniqué dans le haram. Sauf bien sûr si cet homme dit c'est pas mon enfant et qu'il fait ce qu'on appelle al-mula'ana et qu'il invoque la malédiction d'Allah sur son épouse si ce qu'il affirme est faux. Et ça c'est autre chose, on va pas revenir dessus. Et au fornicateur, il n'a que la déception. C'est-à-dire, il repartira les mains vides sans enfant. Donc, on prend l'exemple de nos frères qui font des enfants dans le halal, ils sont mariés avec une sœur, et ils divorcent, et les enfants n'ont plus de nouvelles du papa. Oui, cette femme, c'est ton ex-femme, mais ces enfants, est-ce que ce sont tes ex-enfants? Ou ce sont toujours tes enfants jusqu'à ta mort, ce seront tes enfants? Et même dans l'au-delà, ce seront toujours tes enfants? Ce seront toujours tes enfants, on est d'accord? La rupture de la filiation paternelle ne s'interrompt pas avec un divorce jusqu'aux dernières nouvelles. Peut-être que je ne suis pas au courant des nouvelles lois françaises, puisqu'on a des nouvelles lois qui sortent chaque jour, mais en tout cas en islam, tu seras toujours papa. Papa d'un jour, papa toujours. Donc, tu as à charge tes enfants. Quand bien même c'est ton ex-femme qui a obtenu la garde de tes enfants, c'est quand même à toi de les nourrir, de les loger, de les vêtir, etc., etc. Et on a trop de frères qui délaissent ceci. Et ça, c'est la cinquième erreur que nous dit le shir. C'est le fait d'être négligent dans an-nafaqa. An-nafaqa, c'est subvenir aux besoins de les proches dont tu as la charge en général. Que ce soit tes parents, que ce soit ta sœur, comme on l'a vu s'il n'y a plus de parents,
que ce soit ta tante, si ta tante n'a pas d'enfant et elle n'a pas de frère, c'est toi le prochain dans l'ordre, dans la filiation chronologique, c'est à toi d'entretenir ta tante. Et c'est à toi d'entretenir tes enfants. Et qui c'est qui doit entretenir ton ex-femme durant ce qu'on appelle al-idda, la période de viduité? Tu as répudié ta femme, je vais même plus loin, c'est toi qui l'as répudiée. Tu lui as dit anti taliq, je te répudie, je te divorce. La femme, elle est dans sa période de 3 menstrues. Du coup, tu l'affiches à la porte et tu lui dis j'ai plus rien à dépenser pour toi, débrouille-toi, va travailler pour gagner ta vie. C'est toujours toi qui dois l'entretenir durant sa idda, quand bien même c'est toi qui l'as divorcé. Tu dois l'entretenir. Pourquoi? Parce que durant la idda, la période de viduité, elle est toujours considérée comme ta femme. Voilà pourquoi, question à mes sœurs, tiens, on va vous faire travailler un petit peu, on va vous réveiller, là, depuis tout à l'heure je tape sur les hommes, il y en a qui ont dû s'endormir. Ourti, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu peux enlever ton voile devant ton ex-mari qui vient tout juste de te répudier? Ou à partir du moment où il t'a dit « Anti taliq », ça y est, tu es obligé de mettre ton djilbab devant lui parce que c'est redevenu un homme étranger. Alors j'ai eu des oui et des non. Preuve que la question n'est pas si évidente apparemment. Oui, tu as le droit de enlever ton voile devant lui. Pourquoi? Parce que c'est toujours ton mari. On l'a dit, tant que tu es dans ta période de viduité de 3 menstrues, c'est toujours ton mari. Et c'est seulement à l'issue de cette période de 3 menstrues que le divorce est effectif en islam et qu'il n'est plus ton mari et que tu dois... C'est pas juste voiler, c'est tu portes la totale, le djilbab, le niqab, tu portes tout, ça devient un étranger pour toi. Donc, les ex qui continuent à se fréquenter, viens, on va au McDo ensemble avec les enfants, viens, attends, je t'accompagne à Carrefour, on va faire les courses pour les enfants, etc. Alors que le divorce est entériné, c'est comme ça qu'on dit, prononcé et effectif, ça c'est interdit. Tu n'as pas à te comporter avec lui comme si c'était toujours ton mari. Un ex, c'est un ex, ça veut dire qu'il ne fait plus partie de ta vie, ça redevient un étranger. Est-ce qu'il a le droit de te réépouser cet ex? Là, on est en train de déborder sur le séminaire sur le mariage, là, sans m'en rendre compte. Est-ce qu'il a le droit de te réépouser cet ex? Oh là là, j'ai eu plein de non. Oh, que vous êtes dur, vous êtes... Et quand je pense qu'on me prend pour un extrémiste, si les gens voyaient mes élèves dans les séminaires, il a pas... Mesquine, le frère, il s'en veut, il a des remords, il n'a pas le droit de la réépouser. Bien sûr qu'il a le droit de la réépouser, mais avec un contrat de mariage, un nouveau contrat de mariage. Du coup, il doit retourner toquer à la porte de son tuteur, à cette femme, à son ex-femme. Il doit ramener 2 témoins et on refait un contrat de mariage. Le tuteur lui dira « Je t'ai marié ma fille » et il répondra « Qabil, j'ai accepté ». Sauf si c'est effectivement le 3e divorce. Il ne peut y avoir que 3 divorces en islam. Tu l'as divorcé une 3e fois, ça y est, tu ne pourras plus jamais la récupérer. Enfin, il y a des cas de figure extrêmes qu'on ne rencontre quasiment plus. Et là n'est pas le lieu de déborder sur le cours de demain. Alors vous le voyez, on n'a pas pu faire le cours sur les transactions.